Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que le temps se passe bien, votre journée se passe bien. Nous sommes en fin de journée le 20 avril 2023. Dites-moi un petit peu si vous préférez, si vous écoutez les vidéos le soir ou le matin. J'aimerais bien un petit peu savoir à quel moment vous écoutez vos vidéos. Bon, allez, on avance, hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si vous c'est fait, mille merci. Et surtout, cliquez sur le pouce, hein, ça veut dire qu'on aime bien ton contenu. Continue comme ça. Je vous fais des vidéos tous les jours. On fait des vidéos sur le trading aussi, sur la crypto, sur les graphiques, hein, pour apprendre un petit peu à lire les graphiques. Surtout, n'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos, même si vous n'êtes pas trader. Hein, si vous êtes trader, vous êtes les bienvenus. Et sinon, là, on fait une vidéo d'infos. Donc, on va faire le tour de l'actualité rapidement. Hein, rapidement, c'est pas pour vous saouler, c'est simplement pour que vous soyez au courant un petit peu de tout. Et je vous mets les liens dans les commentaires, comme ça, vous allez creuser les articles si vous en avez envie, évidemment. Et là, on a un BTC à 28 400, on a un ETH à 1930, légèrement encore en baisse aujourd'hui. On retrace un peu, c'était normal. Hein. Hier, je ne sais pas si vous me suivez, j'ai dit hier que je prenais un trade en short. Voilà, que je voyais le marché descendre sur une autre vidéo, sur les graphiques justement, et le marché a bien descendu. Hein. Donc ceux qui m'ont suivi à ce moment-là, évidemment que c'était bien, mais je ne vous donne pas de conseils en investissement, je vous dis juste ce que je pense des marchés à longueur de temps, hein, c'est tout. Hein. Et après, chacun fait ce qu'il veut et on doit toujours faire ses recherches. Hein. C'est un marché dangereux, c'est un marché très risqué où vous avez plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner si vous n'avez pas appris. C'est un peu comme dans tous les métiers, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel chez nous. Hein. La guerre en Ukraine, toujours là, alors une pensée pour eux, évidemment. Pour ceux qui souffrent, hein. Les commerçants de crypto ont subi 253 millions de dollars de longues liquidations pendant la baisse du marché. Évidemment, hein, il y a des manipulations de marché, hein, c'est fait comme ça, les marchés, il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des gens avec beaucoup d'argent qui rentrent dedans, qui font des petites manipulations de marché pour pouvoir justement dégommer certaines autres personnes. Il faut bien comprendre dans le trading, la première des choses à bien comprendre sur les marchés, c'est que pour qu'il y ait des gagnants, il faut des perdants, mes amis. Hein. Donc les perdants, c'est ceux qui comprennent moins bien les systèmes que les autres. Théoriquement, hein, théoriquement c'est ça. Hein. Donc encore une fois, je répète, apprenez, et là vous verrez que ça se passera bien pour vous. Allez. Comme vous le voyez, hein, donc le marché, il vient de le dire, hein, le marché est descendu, la capitalisation évidemment, qu'elle a pris un coup dans la tête, hein, BTC, ETH, on voit ça sur d'autres vidéos, là sont plutôt en train de redescendre, de continuer une petite tendance vers le sud, hein, le sud c'est jamais extraordinaire, c'est la baisse, hein. Pareil, hein, BTC, S&P 500, alors on voit les deux, là on voit D'ailleurs, il y avait le BTC qui, lui, tombait alors que le S&P 500 se comportait pas trop mal à un moment donné là, et je m'aperçois que les deux maintenant, le BTC, le S&P 500 aussi descend là. On va regarder en 1 heure, en 4 heures. Vous voyez, voilà, en 4 heures, bon, on voit que le S&P 500, lui, est plutôt une bougie encore haute, hein, mais bon, à mon avis, voilà, on a ça sur Ekanashi. C'est bien d'avoir les bougies en Ekanashi, ça vous donne vraiment la tendance, là, vous voyez. Bon, allez, j'arrête là-dessus, là, on est là pour voir les informations, hein, donc on n'est pas pour voir les graphiques. Adoption Bitcoin, la Russie va miner massivement des BTC et autorise des cryptos. Paiement externe, voilà, on en parle depuis X temps, on sait que la Russie rentre dans ce système à fond la caisse parce qu'ils ont, eux, tout ce qu'ils veulent à un moment donné, c'est un peu se séparer du dollar. Hein. On a bien compris tout ça, on sait tout ça, on ne va pas faire de politique maintenant. Mais voilà, mais fin janvier 2022, la volonté de la Banque centrale de la Fédération Russie d'interdire Bitcoin et les cryptos avait été très rapidement désavouée par le gouvernement russe, en particulier par le ministre des Finances, manifestant bien conscient de l'incroyable potentiel économique du secteur, évidemment. Et un peu plus d'1 an plus tard, le ton des banquiers centraux a lui aussi bien changé. Comme le rapporte une dépêche du média local TASS, l'institution bancaire va devoir autoriser l'utilisation des crypto-monnaies à titre expérimental pour l'instant dans les règlements vers l'étranger. C'est le président de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, qui a annoncé la nouvelle en personne. Nous adhérons à la même position selon laquelle à l'intérieur du pays, les crypto-monnaies ne devraient pas être utilisées, mais pour les règlements extérieurs, nous partons du principe que c'est
c'est possible sous la forme d'une expérimentation. Ce projet de loi est également préparé sous la forme d'un régime juridique expérimental. Voilà, ça avance, hein, ça veut simplement dire que dans le monde entier ça avance, et quand on commence à s'en servir d'une certaine manière, on s'en servira aussi un jour d'une autre manière. Hein. Mais encore une fois, je fais juste une aparté là-dessus, il y a ce qui va être contrôlé par tout le monde, et il y a la finance décentralisée. La finance décentralisée, ça veut dire finance décentralisée, donc contrôlée par personne. Deux choses bien différentes dans notre écosystème. Une CBDC pourrait poser des risques importants pour la vie privée des Américains, déclare le gouverneur de la Fed. Voici pourquoi. Alors, ces articles, hein, je vous mets tous ces articles, hein, c'est le Daily World qui nous dit ça. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Bowman, a déclaré que l'adoption d'un dollar américain numérique s'accompagne de défis et de compromis malgré les opportunités que le nouveau système financier pourrait apporter. Lors d'un discours mardi, Bowman a déclaré que l'une des principales préoccupations concernant la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, vous entendrez ça souvent, est ces risques importants pour la vie privée. Et oui, le contrôle de la vie privée, alors là, le problème de la contrôle de la vie privée, puisqu'on parle de monnaie qui sera donc contrôlée, traçable, hein, et ces monnaies traçables, ça veut dire que vous ne pourrez plus faire un geste ni à droite ni à gauche sans que tout le monde puisse le savoir. Voilà, donc il y en a qui se battent pour la liberté individuelle dans le monde, et d'autres qui n'en ont rien à foutre, hein, qui ne veulent pas de liberté individuelle, surtout pour les autres. Hein, ils veulent bien leur liberté, mais pas celle des autres. Enfin, tout ça, c'est un combat qui est en train de se faire, qui va se faire de plus en plus. Et donc, on suivra tout ça de près, puisque nous sommes les premiers impliqués dans tout ça. Société Générale, Force Lance, convertible, le premier stablecoin institutionnel déployé sur une blockchain publique, mes amis. Voilà, une chose qu'elle est bonne quelque part, ou pas bonne. Paris, 20 avril, le Société Générale Forge. Filiale entièrement intégrée et régulée du groupe Société Générale dédié aux actifs numériques, lance l'euro convertible, un actif numérique qui prétend maintenir une valeur stablecoin. Une valeur stable, le stablecoin. Euro. Convertible est déployé en euros sur la blockchain publique Ethereum, hein, voilà le code. Ce projet pionnier, donc on aura le EURC20, l'EURC20. Ce projet pionnier vient combler l'offre métier de SG Forge aux clients institutionnels souhaitant bénéficier de solutions innovantes de règlement et de cash management. Il est conçu pour combler le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et l'écosystème des actifs numériques basé sur là, il y a un lien ici que vous pouvez cadre d'interopérabilité et de sécurisation open source. Il s'inscrit dans la stratégie du groupe social général de développement des initiatives dans le domaine des actifs numériques dans un cadre sécurisé et transparent pour les investisseurs institutionnels, en parfaite adéquation avec les normes bancaires, légales et réglementaires. Évidemment que c'est quelque chose qui est encadré dans tous les sens. Hein. Théoriquement, c'est pas un stablecoin qui devrait pouvoir s'effondrer et disparaître. Encore une fois, théoriquement. Danger de mort sur les crypto-monnaies, MiCA adopté par l'Union européenne. C'est le journal du coin qui nous dit ça. C'est chaud pour nous, hein, j'en ai pris comme titre, un danger pour le Bitcoin. Hein. Le règlement voté par le Parlement européen aujourd'hui clarifie le champ d'application et les définitions de la réglementation crypto en Europe. Dans l'idée, il est censé offrir un terrain réglementaire pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie. Il a été voté avec une majorité écrasante à 517 voix pour et seulement 38 voix contre et 18 abstentions. Cette décision fait de l'Union européenne la première grande juridiction à introduire une loi complète sur la cryptographie. En d'autres termes, une agrégation fournie par un pays de l'espace européen vaudra sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Les sociétés financières traditionnelles pourront quant à elles choisir des partenaires agréés pour développer leurs services cryptographiques. En bref, la MiCA offre des opportunités d'expansion pour toutes les entreprises opérant dans le secteur des actifs numériques. Le vote a également abouti à l'adoption d'une loi distincte sur les transferts de fonds qui oblige les opérateurs de crypto à identifier leurs clients dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent. Les deux lois entreront en vigueur en 2024. Alors, un sujet qui cahute la communauté crypto, hein, là ça nous concerne évidemment.
Comme à son habitude, le règlement à peine adopté continue de diviser la communauté crypto. Bien que certains experts estiment que cela pourrait attirer les entreprises de crypto-monnaies en Europe, oui, pourquoi pas. D'autres restent sceptiques, pourquoi pas aussi. MiCA attirerait-elle autant d'entreprises qu'espéré? Pire, pour certains, MiCA serait même l'arme qui permettrait à l'Union européenne de tuer Bitcoin et les crypto-monnaies. Je pourrais presque partir, moi, dans ce sens-là. Je le dis depuis longtemps, je dis que les lois et les cryptos, les CBDC vont faire un mal de fou à la finance décentralisée, encore une fois. Par ailleurs, les contretemps et autres problèmes de traduction de ce test très technique ont également entravé la mise en place du règlement, accablant quelque peu son efficacité. Néanmoins, MiCA est considéré pour certains comme une bonne chose pour l'industrie des crypto-monnaies en Europe et marque une différence avec les tentatives régulation outre-Atlantique en proposant un règlement inédit. Il faut encore que les 27 États membres de l'Union européenne approuvent formellement le règlement. L'adoption de ces lois sonne le début de l'ère MiCA et trouve son écho dans l'actualité crypto-française. En effet, alors que l'on vote MiCA aujourd'hui, la semaine dernière a été votée à l'Assemblée nationale la fameuse loi influenceur. Loi qui cultive la méfiance envers les crypto-monnaies. Les réactions de la communauté, comme pour la loi MiCA, ont su se faire entendre. Reste à savoir si les choses changeront pour autant. Voilà, c'est Magali qui nous a écrit ceci, Magali du journal du Coin. Allez suivre ce qu'elle écrit à longueur de temps. Voilà, bon, on sait que c'est chaud pour nous, on en parle à longueur de temps, c'est un peu saoulant, c'est un petit peu saoulant parce qu'on revient dessus à longueur de temps, évidemment, mais c'est un virage, C'est un virage dans notre écosystème, c'est un virage, c'est très très important parce que, résultat des courses, tout ça, est-ce que ça peut tuer le Bitcoin, tuer la crypto-monnaie, la loi MiCA, ou tout ce qui va autour, tout ce qui va aller avec ça, tout ce qui va en sortir? Non, puisque le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est quelque chose qui est planétaire. C'est pas quelque chose que détient la France ou que détient l'Europe. Donc ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Ce qui vont empêcher en revanche, c'est certaines entreprises de se développer. Certaines personnes, ceux qui ne pourront pas le faire, le feront pas, mais beaucoup, je pense, penseront tout de suite à se dire, bon voilà, moi si je veux développer un projet, développer quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le faire à l'étranger. Si pour développer une entreprise ici, on va être tué par la réglementation, tué par des lois compliquées, et une entreprise qui démarre. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises démarrer dans ma vie, elle n'est jamais en règle. Une entreprise qui démarre, souvent, elle n'est pas en règle. Pourquoi elle n'est pas en règle? Parce que c'est pas pour tricher spécialement, je pense pas. C'est pas pour tricher, c'est parce que même elle sait même pas si dans 6 mois, elle sera encore là. Parce que s'ils n'ont pas de fonds, même si l'idée est bonne, s'il n'y a pas d'argent derrière, s'il n'y a pas plein de choses, c'est déjà un frein. Et les entreprises, souvent, on les monte quand on est jeune, donc on n'a pas encore les moyens, les machins, tout ça. Vous voyez, il y a plein d'autres contraintes en plus que ça. Alors en plus, si vous avez des lois lourdes, si vous avez des trucs qui vous empêchent de pouvoir ouvrir un compte, de pouvoir ceci, de pouvoir cela, de je ne sais pas quoi, et eh bien, ça risque de freiner l'adoption, et surtout l'adoption des entreprises. Donc voilà, en Europe, on a déjà, et en France surtout, on a déjà viré toutes les entreprises, la plupart des entreprises classiques et tout, l'industrie, tout ça, c'est parti dans le monde entier, maintenant on pleure misère, et j'ai l'impression qu'avec ça, on essaye de mettre aussi des barrages. Alors, j'ai peut-être tort, je vois peut-être mal les choses, attention, je ne suis pas ni un politicien, ni un informaticien, ni un champion du monde, donc je vois peut-être mal les choses, mais quand même, on a des risques dans tout ça. Allez, hacks. Alors des hacks, on en a toujours. Depuis décembre, de mystérieux vols de crypto-monnaies touchent les wallets des utilisateurs. Voilà. Cette semaine, Taylor Monahan a publié une analyse dans laquelle elle a identifié des vols et nombreux wallets de crypto-monnaies sur 11 blockchains différentes, sans pouvoir en définir la cause. Cassons-nous sur ce curieux hack. Là, vous avez un article que vous irez lire, évidemment. Je ne vais pas revenir là-dessus. Des hacks, il y en a à longueur de temps. Il faut essayer de lire un peu tout ce qu'on peut là-dessus pour essayer de se protéger, pas faire n'importe quoi, et pas répondre à n'importe quoi, pas acheter n'importe quoi, et jamais filer ses clés à qui que ce soit, quoi, évidemment, on a bien compris. Le PDG de Todex arrêté en Turquie après 2 ans de cavale, lui aussi, voilà, escroquerie, donc ça joue. Mais ces liens-là, vous allez les creuser, c'est juste pour savoir que ça existe, ça fait partie de nos infos, et il y a des infos qu'on a envie de creuser, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas spécialement envie de creuser, moi pareil. Les portefeuilles Trésor proposent désormais des transactions en Bitcoin anonymes avec CoinJoin. Voilà, une ère
une nouvelle ère pour les hard wallets, alors que les portefeuilles de ce type sont de plus en plus surveillés par les régulateurs. Trezor vient d'étendre son option d'anonymat. Il est désormais possible d'effectuer des transactions avec CoinJoin directement depuis le wallet. Voilà, ça fait partie justement après de la DeFi, des choses qui sont décentralisées et voilà, et donc les temps à venir, là, les mois à venir, ça va être un petit peu la petite guéguerre pour tout ça. Mais on verra bien. Annoncé à l'automne dernier, cette évolution a été rendue possible par un partenariat avec le portefeuille anonyme Wasabi. Pour rappel, la technologie de CoinJoin permet, comme son nom l'indique, de mélanger des actifs afin de masquer leur origine et proposer un meilleur anonymat aux utilisateurs. Les transactions sont groupées avec des centaines d'autres, ce qui permet de bloquer toute tentative de déterminer l'origine de la destination des fonds. En gros, je vous ai mis ça, je vous le lis, parce que, en gros, c'est ce que ne veulent pas du tout, tous les régulateurs. Voilà, et tous les pays. Ils veulent pouvoir contrôler les choses et voir où passe l'argent d'un côté ou de l'autre, qui envoie à qui, etc. Ça déjà à la base pour le blanchiment d'argent, même si la crypto ne sert pas qu'au blanchiment d'argent, mais évidemment que ça c'est l'excuse de dire, voilà, parce que vous pouvez faire aussi des transactions quelque part, vous pouvez envoyer un don quelque part, un cadeau à quelqu'un, un don pour telle ou telle cause. Et puis, vous voulez aussi que ça ne se sache pas, ça peut être une bonne cause, ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas que son nom paraisse ou que son portefeuille paraisse, etc., qu'on veut rester anonyme, on va dire, qu'on est spécialement des truands. Il y a plein de... Vous voyez, donc, voilà, ça, c'est encore quelque chose. Donc, on suit tout ça de près. Je voulais juste que vous sachiez que ça existe. Il y a Monero aussi. Allez, Coinbase choisit les Bermudes pour la création d'un hub international. Coinbase continue son processus d'expansion internationale et annonce mercredi avoir obtenu une licence de classe F dans l'archipel des Bermudes, conformément au Digital Asset Business Act. Une telle licence permet d'opérer pleinement sur ce territoire britannique d'outre-mer qui ambitionne d'ailleurs de devenir une plaque tournante de l'industrie crypto. C'est ce que je vous disais, l'industrie crypto, plaque tournante. Il y a des pays déjà qui ont déjà la vision un petit peu de pouvoir choper chez eux tous les gens, toutes les entreprises qui ne pourront pas aller travailler autre part. Et le reste, après, ça se diffuse. C'est une toile à Internet, ça se diffuse partout. Les wallets, ils peuvent travailler partout dans le monde, avec des interdictions. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'au bout d'un temps, il y aura peut-être des choses qui sont forcées d'être cachées, alors qu'ils auraient pu être au grand jour et que ça n'aurait gêné personne. Allez, on avance sur tout ça encore. Les appareils Apple seraient devenus plus vulnérables aux pirates crypto. Voilà, bon, là on apprend que Apple, il y a des petits soucis avec. Kaspersky a récemment indiqué que le géant Apple a publié des mises à jour urgentes. Aussi, les utilisateurs sont tenus de mettre à jour leurs appareils vers iOS 16.4.1 et macOS 13.3.1. Il apparaît que les mises à jour visent à protéger les détenteurs de crypto contre une éventuelle menace. Donc, si vous êtes concerné, vous allez vous occuper de ça, évidemment, tout de suite. Apto publie la fonctionnalité principale du pool de délégation via la publication de l'AIP 6 développé par l'équipe de BWR Labs. Il n'est guère vrai qu'un passionné de Web3 n'a jamais entendu parler d'Aptos, mes amis, un layer 1 visant à être l'une des chaînes de blocs les plus sûres et les plus évolutives de l'espace Web3, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Construit par d'anciens employés de Meta travaillant auparavant sur Diem, Aptos est conçu avec l'évolutivité, la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité comme principe clé, tout en s'appuyant sur les capacités de Move, un langage de programmation basé sur Rust conçu pour offrir une sécurité, une flexibilité accrue aux développeurs. Allez, si vous ne connaissez pas, vous approfondissez ça, évidemment. C'est notre écosystème qui avance. Ethereum 1. Alors, 1inch fait son entrée sur ZK Zinc Era. Voilà, bon, ça aussi, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Inch est un des plus grands agrégateurs de DEX au terme et de volume et sur la blockchain. Pour rappel, un agrégateur DEX, excusez-moi, est un intermédiaire entre vous et la finance décentralisée. Il développe ses propres smart contracts et fournit de la liquidité. En d'autres termes, il vous montre les routes possibles à emprunter sur la DeFi pour mener à bien vos trades, voilà, transactions et autres investissements crypto. Donc c'est très important. Allez, on suit ça. La Roumanie à l'assaut du Web3 et des NFT sur Multiverse. Quand la Roumanie ouvre les portes du Multiverse X, aveuglé par la folie spéculative dont ils font si souvent l'objet,
On en oublie que les NFT, Non-Fungible Tokens, sont avant tout un formidable outil technologique, une petite révolution dont la Roumanie a bien compris l'ampleur. Le pays, boosté par les équipes derrière la blockchain Multiverse X, part à la conquête de ce nouveau monde 3.0. Le monde s'est lancé, maintenant on n'arrivera plus à arrêter... on ne pourra plus arrêter personne, il y aura toute la réglementation partout, tous les empêcheurs de tourner en rond, mais le système est parti, mes amis. Le nouveau jeton cryptographique Pepe la grenouille devient la 6e plus grande pièce, même par capitalisation boursière. Si vous ne connaissiez pas ce jeton, allez voir ça, un nouveau jeton nommé d'après Pepe la grenouille, le triste célèbre même de personnage de dessin animé créé par Matt Fury, est entré dans l'économie des pièces de même. Le jeton s'appelle Pepe. Voilà, allez voir ça. Je fais aucune promotion pour quoi que ce soit, j'ai aucun lien nulle part, ni je ne touche l'argent de qui que ce soit, d'accord, qu'on soit bien clair. Je vous parle des choses qui arrivent dans notre écosystème parce que je considère qu'on doit être au maximum informé. Il y a des fois j'arrive à passer à côté de certaines choses parce que je suis forcé de trier voilà, pour passer le moins de temps possible, mais voilà, j'essaie de survoler tout ça et vous allez creuser ça si vous avez envie. Sotheby met en vente la collection NFT du fonds en faillite 3AC, on en a déjà parlé, AC aussi 2, à la célèbre maison aux enchères. Sotheby va mettre en vente un lot de NFT dont certains très recherchés appartenant à Tree Arrow Capital, un grand hedge fund crypto qui déposait le bilan en 2022. Ah là là, ça nous rappelle les mauvais souvenirs. Allez, on passe à autre chose, mais on va s'occuper des NFT, on va voir ça. Pepeman annonce le lancement de Pepe Chain pour améliorer les projets MEM et crypto gaming. Voilà, des petites news, tout ça, si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez approfondir ça. Si vous connaissez, évidemment, vous vous y intéressez. Et voilà pour aujourd'hui, on va passer maintenant à autre chose. On va aller s'occuper un petit peu de ce qui se passe sur les marchés. Je vais aller voir un petit peu les news que j'aurais sauté en quelques heures là, et je vais me mettre un peu sur les graphiques, voir un petit peu ce qui va se passer dans notre écosystème, parce que c'est un petit peu chaud là, c'est un petit peu chaud. On a tendance à bien baisser en ce moment, si on regarde là très vite. Allez, on va se mettre en 4 heures pour regarder. Je vous ai fait une vidéo ce matin, surtout allez voir sur les graphiques un peu ce qui se passe. Depuis qu'on est ici, je vous dis qu'on va redescendre, on redescend. Donc le BTC avec moi est très gentil parce qu'il suit un peu ce que je lui dis. Donc je lui dis quand même dans quelques temps de remonter. Alors on verra bien s'il va me suivre et tout. Mais là, il aurait fallu qu'il descende encore un petit peu pour qu'on soit plus confortable dans la manière dont sont en train de se faire, dont tout est en train de se construire, vous voyez. Ça, bon, ce sont mes idées. Je vois bien un petit retour en arrière, pour après repartir. Il viendrait vers les 25 000, 24 000 par ici, sur des zones comme ceci, vous voyez, des zones comme ceci, comme on avait déjà, voilà, comme ceci, il serait par ici, que ça ne me dérangerait pas du tout, moi, ça ne me dérangerait pas, j'aimerais bien qu'ils viennent tacler un peu toujours les 25 000, pour après repartir pour de bon. Voilà mes amis, à plus tard, faites attention à vous, soyez prudents surtout, on ne fait rien si on ne sait pas faire, c'est tout, voilà, c'est tout, sinon continuez à apprendre, vous êtes bienvenus, on se retrouve sur Twitch le soir à 20h30, bye bye, à bientôt.